Bonsoir à tous. Alors me voici pour un petit tuto, j'espère que je vais être assez bref et que vous allez comprendre. Ça concerne les bannières des pages d'accueil de groupe. Alors, ces bannières sont bien souvent des photos que l'on importe de nos appareils photo, téléphone, caméra, enfin des photos qui sont à un format standard et que Facebook ne comprend pas. Quand vous mettez une photo, vous êtes obligé de la recentrer, elle est coupée, le texte est coupé, les têtes sont coupées, on ne voit pas toute la photo. C'est un petit peu gênant parfois. Alors, il y a une solution qui est la bidouille. La bidouille parce qu'il faut essayer de chercher les dimensions de photos que Facebook va pouvoir avoir pour pouvoir vous afficher entièrement ce que vous voulez. Alors, j'ai déjà envie de faire un petit clin d'œil à Fanfan. C'est une petite parenthèse publicitaire, puisque c'est elle qui nous fait les bannières du groupe sur lequel nous sommes, Commercy, ses environs et ses mémoires. Ces bannières sont changées régulièrement et sont au format de Facebook. C'est-à-dire qu'elles s'adaptent directement sans les régler, ni de droite ni de gauche, elles sont très bien cadrées. Et donc vous pouvez retrouver sur son site, c'est http laboncourtoise.e-monsite.com toutes ces bannières qu'elle compose, qu'elle crée plutôt à temps perdu. Voilà. Alors, fermez la petite parenthèse. Et donc, tout cela pour vous donner en fait les dimensions exactes, que vous n'ayez plus ces problèmes. Mais pour ça, il faut un logiciel de photo et il faut bidouiller avec ce logiciel de photo de manière à pouvoir avoir la photo en entière. Alors, je vais faire un clic droit. J'utilise Google Chrome. Je fais un clic droit sur la photo. Ça ouvre un menu déroulant et je clique sur Inspecter. Je vais avoir le code source de la page et ça va m'afficher un cadre bleu. Là où j'ai cliqué, c'est l'image, le rectangle bleu avec des inscriptions. Je vais donc amener ma souris dedans et ça va me donner la position de la photo. Alors la photo, vous pouvez vous apercevoir qu'elle est plus grande que celle qu'on voit. La photo comprend la ligne bleue du haut et la ligne blanche du bas, que je souligne avec ma souris. Vous voyez, et au milieu de ce rectangle bleu, seulement l'image que l'on voit. Donc il va falloir s'y prendre en deux fois, au moins deux fois. Création du cadre total, qui couvre les trois parties, parce qu'en fait la bande bleue, la partie que l'on voit, et la bande blanche en bas. Et la deuxième partie, c'est de redimensionner votre photo que vous voulez afficher, votre photo ou les photos, parce qu'on va voir que si on redimensionne une photo, obligatoirement il va rester un espace vide. Et cet espace vide, vous pouvez le remplir avec une deuxième photo, ou une troisième, enfin, ou du texte. Alors, la dimension de la photo, prenez bien note. La voici. On la retrouve ici. C'est 960 par 501. 960 par 500. On arrondit. La dimension de la photo à transférer doit faire 960 par 501. Vous ne pouvez pas prendre une photo de votre appareil photo, par exemple, la redimensionner avec ces dimensions-là parce qu'elles vont être déformées. Les photos ne vont plus correspondre à rien, surtout si c'est une tête, alors là, ça va être affreux comme tout. Donc ce n'est pas intéressant de faire ce procédé sur la photo que l'on veut transférer parce que ça sera déformé. La photo, la hauteur de la photo visible, c'est à noter, elle fait 390 pixels.
390 pixels. Notez bien la hauteur. La longueur c'est la même. 960 par 390. Il vous faudra donc une photo de 960-390 à placer au centre d'une autre photo ou d'un cadre de 960 par 500. Je pense que vous avez compris. On va donc passer directement au logiciel que j'utilise. C'est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger et s'il vous plaît, vous pourrez l'utiliser, à moins que vous utilisiez déjà un autre logiciel. Alors ici, j'ouvre PaintNet, logiciel gratuit téléchargeable en ligne. J'ouvre donc et je crée un nouveau fichier, une nouvelle photo ou cadre, et donc qui va être de 960, on a dit, par 500. Et je clique sur OK. Voilà, le cadre blanc correspond à la ligne bleue du haut, le dessin visible au milieu, la ligne blanche du bas, donc la totalité à transférer sur la page Facebook. Enfin sur la page de Facebook. Ensuite, une fois que j'ai créé mon cadre, je vais aller chercher les photos que j'ai envie d'aller chercher. Alors on peut par ici avec la souris cliquer sur ouvrir et puis aller chercher là où elles sont, ou comme moi j'ai déjà ouvert un dossier qui est ici en bas. C'est plus facile et plus rapide. Donc je vais chercher une photo que j'ai scannée de Commercy, je l'ouvre, je la glisse et j'ouvre. Je vais en chercher une autre. L'image, excusez-moi, il faut la redimensionner. Alors on redimensionne l'image. L'image, il faut la redimensionner à 390. Alors vérifiez pour conserver les proportions surtout. 390. Ok. Et bien on va faire pareil pour toutes les photos. D'ailleurs, on va toutes les redimensionner à 390. 390 en bas, hein, en 390 en hauteur, et enfin la dernière 390 redimensionnée, 390. Ok, voilà les trois photos. Alors juste avant je disais, donc j'ouvre ma photo, c'est celle que je vais mettre sur ma bannière. Donc je sélectionne là, oui, ok, je sélectionne la photo, je fais édition copier, que je vais coller, je clique sur le cadre et je vais coller par édition coller. Et avec ma souris je déplace où je veux, à condition de bien centrer là, à condition de bien centrer, hein, ni trop bas ni trop haut. Il faut que la bande blanche du haut et du bas soit à peu près identique. Alors je peux me mettre au bord parce que tout simplement c'est que toute la longueur sera visible, mais la partie haute blanche ici et la partie basse blanche ici sera cachée. Voilà, alors à peu près centré, hein, c'est approximatif, hein, on n'est pas à quelques pixels près, et à côté j'ai encore de la place. Alors bien sûr je pourrais les tirer, mais ça va être déformé. Si je les tire, vous voyez, bon c'est toujours acceptable, je dirais, jusqu'à un certain niveau, mais après, vous voyez, c'est moche. Donc il vaut mieux laisser tel que et pouvoir incorporer soit du texte ou d'autres images à côté. Alors pour ma part j'ai choisi d'autres images. Je vais prendre, allez, le rond-point, je sélectionne, édition copier, que je colle, édition coller, et là je vais pouvoir redimensionner mon image, mais qu'elle ne dépasse pas la hauteur ni en bas ni en haut
de la plus grosse image. Alors bien sûr, je redimensionne avec l'angle de la photo et j'essaye de laisser dans les proportions à peu près approximatives, hein, c'est pas dramatique, je dirais. Voilà, je pense qu'on est à peu près dans les eaux, comme on dit. Voilà. Ensuite, je vais intégrer la troisième, sélectionner, édition, copier, édition, coller. Non, qu'est-ce que je fais? Édition, coller. Bête, moi. Je colle plutôt dans celle-là, ça ira mieux. Coller. Et pareil, je vais redimensionner. Le blason, il n'a pas besoin d'être gros. On va essayer de garder des proportions. Alors, je vais essayer de descendre jusque en ras. Voilà. À peu près comme ça. Je vais le mettre où je veux. Voilà. Ok. Je clique sur édition désélectionner. Voilà. Et ici, il me reste un espace blanc, tiens, par exemple, pour ajouter du texte. Donc, je clique sur le petit A du texte et je vais rajouter du texte. Commercy. C'est ma ville. Et celle que celle que j'aime. Voilà. Alors on peut le déplacer, le texte, avec le petit carré. On peut centrer. On peut choisir la grosseur. On peut choisir la police. Au pif, on va en prendre une. Au pif, toc, celle-là. 12, peut-être 14. Voilà. En gras. Il n'y a plus qu'à enregistrer. Fichier enregistrer sous. Tac. J'avais déjà, mais je recopie. Ok. On enregistre. Et voilà, ça je peux toc, toc, et changer la bannière. Maintenant, on modifie la couverture, la photo, importer une photo. J'apporte ce que je viens de créer. Et vous allez voir que c'est centré minutieusement. Voilà. Donc la photo est entière. Celle-ci est entière. Mon blason doit être entier, mais bon là il y a ça qui cache. Et Commercy, ma ville, celle que j'aime. Voilà. Alors, faites glisser, vous voyez, j'ai pas beaucoup, je peux pas glisser ni en haut, ni en haut et en bas, ça glisse pas. Droite, gauche, il n'y a pratiquement rien. Parce que les dimensions sont pratiquement justes, hein, à peu de choses près. Donc enregistrez si vous voulez que ça reste, sinon annulez. Voilà. Et bien ce petit tuto est terminé, en espérant avoir été clair. Retenez bien les dimensions des bannières, 960 par 500, dans lequel vous devez insérer une autre image de 960 par 390. Voilà. Et bonne soirée à tous.